Mais le jour que Anne a eu la révélation, le jour que Dieu lui a ouvert les yeux, peuple de Dieu, Anne a changé sa manière de prier. Amen. Ce que Anne demandait, cette fois-ci, elle a consacré cette chose auprès de notre Dieu. Amen. Parce que souvent, lorsqu'elle priait, elle disait, donne-moi l'enfant, donne-moi la voiture, donne-moi. Et deux fois, Dieu, il est là. Parce que notre Dieu, il est jaloux. Mais il cherche son intérêt. Amen. Il est en train de scanner vos prières. Il cherche là où il peut se retrouver. Mais il voit qu'il est absent. Parce que Anne, elle était égoïste. Elle ne pensait qu'à elle. Elle a dit, donne-moi l'enfant. Mais Dieu cherche où est ma part. Amen. Mais quand elle a eu la révélation, peuple de Dieu, elle a dit que je veux que tu puisses me donner l'enfant. Et l'enfant que tu vas me donner, je vais te le consacrer. Peuple de Dieu, ce que Anne cherchait, elle a consacré cela auprès de son Dieu. Et quand Dieu s'est retrouvé maintenant, peuple de Dieu, sa vie avait changé. Peuple de Dieu, je sais que vous êtes en train de traverser des moments difficiles. Vous avez des problèmes certainement dans vos maisons. D'autres mamans cherchent la grossesse, d'autres cherchent le visa, d'autres cherchent le travail. Mais ce que vous demandez, cette fois-ci, consacrez cette chose auprès de votre Dieu. Consacrez cette chose auprès de votre Dieu. Parce que quand Anne avait changé de langage, quand Anne avait décidé maintenant de compatir avec l'amour de notre Dieu, quand Anne avait eu la révélation, Anne a dit cette fois-ci, ce que je te demande, je vais partager cela avec toi. Et la Bible nous dit, quand elle avait expliqué son problème auprès du prêtre Élie, et quand le prêtre Élie avait prié pour elle, après elle était tombée enceinte. Mais c'était un problème de communication. Parce que Anne n'avait pas compris comment séduire notre Dieu. Parce que Anne était égoïste comme beaucoup d'entre nous. Nous avons toujours les problèmes. Nous pensons qu'à nous-mêmes. Mais nous oublions que nous avons aussi un mari. Que nous devons séduire aussi à travers la prière. Mais ne croyez pas que c'est si facile. Vous allez dire, Dieu, donne-moi la voiture et puis je vais consacrer cette voiture auprès de toi. Mais Dieu va regarder d'abord la qualité de ton cœur. C'est très facile. Dieu sonde les cœurs et les reins. Ne pensez pas, parce que le pasteur Salazar a dit que nous devons changer de tactique pour la prière. Maintenant, je vais essayer de piéger mon Dieu. Je vais lui tendre un piège. Je vais lui mentir que la chose que je suis en train de chercher, que je vais consacrer cette chose auprès de lui. On ne ment pas Dieu. Quand tu prononces la parole qui sort de ta bouche, Dieu regarde le cœur. Parce que Dieu avait regardé le cœur de Anne. À travers sa prière, elle avait versé son cœur. Donc elle priait en esprit. Peuple de Dieu, aujourd'hui Dieu est en train de dire, pensez à lui à travers vos requêtes de prière. Faites une prière sincère. Ce que vous demandez, consacrez cette chose à Dieu. Je vais vous donner un exemple. Comment pouvez-vous séduire notre Dieu? Mais en soyant sincères, en faisant parler votre cœur. Vous allez dire, Dieu, donne-moi la voiture. Et la voiture que tu vas me donner, je ne manquerai pas d'aller au culte du dimanche avec. Et là, Dieu se retrouve, peuple de Dieu. Il dit, voilà mon fils qui a pensé à moi aussi. Dis, Dieu, donne-moi un mari. Mais je veux qu'un mari qui a la crainte de ta parole. Amen. Et quand Dieu va écouter ce genre de requête de prière, Dieu va se retrouver. Amen. Est-ce que vous me comprenez un peu? Donc tu demandes quelque chose et puis Dieu aussi doit se retrouver. Ne soyez pas égoïste en pensant qu'à vous-même. Donc pensez aussi à notre Dieu. Est-ce que vous me comprenez, peuple de Dieu? Il est temps pour nous de changer
changer notre manière de prier. Il est temps pour nous de penser aussi à notre Dieu. Parce que c'est quand Anne avait changé sa manière de prier, quand elle avait pensé aussi à Dieu, et puis c'est en ce moment-là que Dieu avait pensé aussi à Anne.